Je participe au challenge Romantasy qui se passe du 15 février au 15 avril et je voulais vous montrer ma palle de de ce challenge Romantasy. Donc j'ai choisi 5 livres qui vont remplir des catégories spécifiques que j'ai écrit les catégories sur ma petite feuille. Donc je vais d'abord vous lister toute la catégorie que je veux remplir. Donc on a un livre Edgecape, un Grumpy Sunshine, une créature fantastique, un dragon, un vampire, un faé, un livre avec une carte, un livre relié, un livre avec une couverture verte, rouge ou noire et avec une couronne, un épée, du sang ou un animal dessus. Après, on a un livre qui est dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps et un Enemies to Lovers. Donc voilà les cases que j'ai choisies. Alors il y en a plein d'autres. Il y a mariage en rangée. Il y a vraiment plein d'autres petites consignes comme ça que vous pouvez retrouver dans le Google Form de Nina Quill. Et et donc, vous pouvez les retrouver là-bas et il n'y a pas de souci. Vous allez directement sur sa chaîne YouTube. Il y aura une vidéo où elle expliquera où elle explique, toutes les règles du jeu, comment comptabiliser ses points, comment faire gagner ses points à son équipe, et tout ça. Donc vraiment, elle a fait une grosse vidéo où elle explique tout ça, où elle explique toutes les modalités du concours. Donc, je vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo. Je vous redirige vers la vidéo de Nina Quill que je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc on commence tout de suite avec le premier livre que je compte lire, Le Prince Cruel de Holly Black chez les éditions Rajo. Donc là c'est pour la couverture avec une couronne et c'est également pour un Edgecap parce que de ce que j'ai compris c'est une romance entre un faé et une jeune fille qui va arriver dans le monde de Terrafé. Et donc du coup, elle va se mettre en couple avec l'un des faés et les faés souvent ils ont une longue vie, ils sont immortels donc c'est un peu un Edgecap. Donc je vous lis un peu la quatrième de couverture. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les faés des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Donc c'est une trilogie en 3 tomes, du coup, je vous montre un peu les autres tomes. Voilà, donc le premier c'est Le Prince Cruel, le deuxième c'est Le Roi Maléfique et le troisième c'est La Reine sans royaume. Donc les couvertures sont quand même magnifiques. Voilà. Et donc, je suis trop pressée de le lire et ça fait un long moment qu'il est dans ma bibliothèque. Donc, ça fait aussi partie de la catégorie dans ma pile à lire depuis un long moment. C'était un livre qu'on m'a offert. C'est une amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire ou pour Noël, pardon. C'était pour Noël. Et il m'avait fait plaisir. Donc, je suis trop pressée de le lire. En plus, c'est un gros pépère. C'est écrit quand même assez gros, c'est quand même écrit assez gros, donc ça va se lire assez vite. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, mon second livre, c'est Le Loup du Prince, l'obsession du loup, donc le tome 2 de Mylène Ormereau en auto-édition. Donc là, c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment et j'avais vraiment adoré. C'était l'histoire de Haru, un jeune loup-garou qui avait du mal à vivre avec son loup et qui un jour avait pété un plomb sur sa famille et qui s'était transformé en fait, qui s'était transformé en loup et qui n'arrivait plus à rattraper son corps humain et il allait être exécuté, sauf que un vampire est arrivé pour l'exécution et a décidé de le prendre sous son aile. Et donc du coup il avait réussi à le retransformer en humain et il l'avait pris sous son aile, il l'avait ramené chez lui, il s'en était occupé et donc
Et donc, on avait commencé une petite romance entre les deux personnages principaux. Donc voilà, il me donnait très très envie. Le premier tome, j'avais adoré, donc je suis trop pressée de lire le deuxième tome. Là, alors celui-là, c'est dans ma petite liste pour un Grumpy Sunshine, pour créatures fantastiques et pour vampires, pour le thème vampire. Donc voilà, 3 thèmes en un livre, ça c'est vraiment bien fait. Ensuite, j'ai pris le tome 2 des Chroniques de Rennes. Donc, le tome Messager de Feikin chez les éditions Bookmark. Et là, je vais vous dire le résumé du tome 1 parce que je vais pas vous lire le résumé du tome 2, sinon ça va vous spoiler. Mais en gros, le tome 1, c'est l'histoire de Ren, un jeune garçon qui fait de l'athlétisme et qui, un jour, en rentrant chez lui, va se faire capturer par des vampires d'un autre monde et il va passer le pas de l'autre, du second monde, en fait. Et il va se retrouver capturé et comment on dit, en esclavage pour le roi du palais de Feyrin, donc qui est ce monsieur-là et qui s'appelle Riadenad. Et donc tout le monde l'appelle Riyad, hein, ça va beaucoup plus vite. Et donc petit à petit, ils vont tomber amoureux, se mettre ensemble et on va suivre leur histoire dans le tome 1. Et dans le tome 2, le début de tome 2, Ren s'enfuit du palais pour aller retrouver sa future mage. Et donc ils vont essayer tous les deux de faire apprendre la magie à Ren. Et donc là, il y a pas trop de romance dans le second tome, c'est plus dans le premier tome et dans le troisième tome. Mais l'histoire continue et il se passe plein de choses dans ce second tome, donc là je suis vraiment à un peu moins de la moitié, j'avais lu, mais je vais le recommencer du début parce que ça fait un petit moment que je l'avais pas lu. Donc voilà ce que je dois lire en troisième livre. Après, quatrième livre, c'est une romantésie Omégaverse. Donc c'est dans Notre Monde, mais je l'ai quand même mis dans romantésie parce que Notre Monde est un peu mélangé avec les Omégaverses, donc je l'ai quand même compté. C'est Oméga en fuite de Camille Gédel, donc le tome 1. Donc céder au destin ou lutter contre ses instincts. Donc il est vraiment magnifique avec un jaspage de qualité. Il est vraiment très très beau. Donc il est tout petit, hein, c'est entre un format broché et un format poche. Donc c'est entre les deux. J'aime vraiment beaucoup ce format. Il me plaît bien. Franchement, j'ai rien à redire sur le format et je suis pressée de le lire. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Le jour où Cassidy apprend sa grossesse, il découvre également que l'alpha qu'il aime profondément, mais présent à ses côtés que pour perpétuer sa lignée. Leur histoire d'amour se révèle être un cruel mensonge. Pour qu'on ne lui arrache pas son enfant à la naissance, il s'enfuit dans un autre pays, adoptant l'identité d'un bêta pour se protéger. Pendant 8 ans, il abuse d'inhibiteurs afin de garder sa véritable nature cachée jusqu'au jour où son corps ne le supporte plus. Son patron, l'un des alphas les plus puissants du pays, est connu pour son mépris envers les omégas. Découvre alors la vérité. Non seulement Cassidy n'est pas ce qu'il prétend être, mais en plus, il est son âme sœur. C'est un contemporain Omégaverse Romance Office. Donc, c'est pas vraiment un romantécie, mais en même temps, c'est pas tout à fait notre monde, donc je le mets quand même dans romantécie. De toute façon, Nina Quill, elle a dit que tout rentrait dans la romantécie. Donc, voilà. C'est Oméga en fuite. Il est vraiment magnifique. Et en dernier, c'est un gros pépère, c'est Wild Sky. Alors, il est énorme. De Zaya Feli chez les éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, donc la collection qui paraît en librairie. Donc il est vraiment magnifique, hein. Le jaspage, il est très 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 beau. Je vous montre un peu le livre avec le foil en or, vraiment très très beau.
Et là, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je n'ai pas envie de lire la 4e de couverture parce que j'ai pas envie de me spoiler quoi que ce soit et j'ai vraiment envie de découvrir. Mais en gros, il y a des dragons et il y a un petit bonhomme là, donc ça doit être son dragon. Je ne sais pas, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais en tout cas, il me donne très 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 envie. Je vais le lire bientôt parce que c'est l'une de mes lectures qui me donne très 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 envie. Donc voilà, en tout cas, toutes les lectures me donnent très envie. Moi, je vous dis à bientôt dans une vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez participer au concours et si oui, quels sont votre pal pour ce défi Romantécie. Et je vous dis à bientôt.